Il est bien possible de trader le boom et crash avec le Fibonacci, mais pour cela, il faut connaître les ratios qu'il faut privilégier, il faut connaître les confirmations à utiliser. Donc, si c'est des éléments, si c'est des informations, si c'est un outil qui vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais dévoiler toutes les techniques, toutes les stratégies. Je vais prendre des exemples concrets pour vous montrer comment vous positionner sur le boom et crash avec le Fibonacci. Alors, le temps de vous laisser vous installer, le temps de vous laisser de quoi noter, nous nous retrouvons juste derrière le générique. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, Fibonacci. Bienvenue à cet épisode 10 de notre formation la plus complète et la plus surtout gratuite sur le trading du boom et crash. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à trader le boom et crash avec cet outil de prédilection, cet outil que j'aime bien qui s'appelle le Fibonacci. Alors vous l'aurez compris, je ne peux pas m'appeler Fibonacci sans vous apprendre comment trader un actif financier avec l'outil de Fibonacci. Alors nous allons faire simple. Nous allons faire vite, nous allons faire concret et nous allons surtout commencer par le commencement qui est de savoir qu'est-ce que le Fibonacci pour les débutants. Pour répondre à la question de savoir qu'est-ce que le Fibonacci, eh bien que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire, que vous soyez expérimenté et que vous ayez besoin de un rafraîchissement de mémoire ou bien de révision de connaissances, notez tout simplement que le Fibonacci, c'est un outil de trading qui est basé sur un calcul arithmétique que nous appelons les suites de Fibonacci. Donc, c'est un outil que nous utilisons dans le domaine du trading pour prévoir des points clés où le marché peut venir se retourner parce que c'est un outil privilégié par beaucoup de traders, dont moi, qui nous permet de déterminer des zones de support et de résistance sur lesquelles le prix a beaucoup plus de probabilité de se retourner. Donc, étant donné que vous savez ce que nous appelons le Fibonacci, étant donné que vous connaissez, que vous avez déjà une idée de ce que c'est que le Fibonacci, nous allons parler de l'importance des ratios de Fibonacci. Alors, les ratios de Fibonacci sont très importants et surtout très universels. Lorsque vous tapez dans tous les moteurs de recherche ratio de Fibonacci, vous allez comprendre que c'est des suites de mathématiques qui se retrouvent dans tous les domaines, à part également le domaine du forex et à part également le domaine des indices synthétiques. Donc, vous l'aurez compris, les ratios de Fibonacci sont très importants, surtout dans le trading et surtout dans le trading du boom et crash parce que ça nous permet d'avoir une idée des points précis, des points clés, des points of interest, c'est-à-dire des points d'intérêt où il faut attendre le marché du boom et crash et où il faut aussi nous trouvons des confirmations, prendre des positions. Alors forcément dans une troisième partie de cette vidéo, vous allez vous poser la question de savoir, alors, si c'est un outil qu'on utilise partout, maintenant, coach, pourquoi précisément l'utiliser dans le trading du boom et crash? Pour répondre à la question de savoir comment, ou bien pourquoi utiliser le Fibonacci dans le trading du boom et crash, retenez tout simplement que le boom et crash obéit également à cette règle, à cette théorie que nous appelons la théorie de dos. Et si vous ne connaissez pas, si vous avez une idée vague de la théorie de dos, je vous conseille d'aller revisiter une vidéo que je vais mettre en coin gauche ou bien en coin droit de cette vidéo sur la théorie de dos. Alors, cette théorie de dos dit que le marché se déplace toujours en trois temps, que le marché se déplace en impulsion, en retracement et en continuation. Alors, l'utilisation du Fibonacci nous permet, de connaître la fin d'une impulsion, ça nous permet de connaître le début d'un retracement et ça nous permet surtout ce qui nous intéresse, d'anticiper le début de la continuation. Donc voilà la raison pour laquelle il est très important d'utiliser le Fibonacci dans le trading du boom et crash. Maintenant, cette information étant connue, maintenant nous allons nous poser la question de savoir comment alors tracer, comment alors manier cet outil formidable qui est le Fibonacci. Alors pour tracer le Fibonacci, si vous êtes sur le graphique de
de TradingView, il suffit juste d'aller sur un coin à gauche de votre graphique où vous aurez une panoplie d'outils. Voilà, Field Retracement. Donc, lorsque vous cliquez sur ce petit onglet-là, vous allez utiliser l'outil de Fibonacci. Alors, si vous avez également suivi ma vidéo sur l'utilisation de la plateforme TradingView, vous savez sûrement à l'heure qu'il est comment mettre l'outil de Fibonacci en favori. Donc, si vous l'avez en favori, il suffit de le mettre. Maintenant, si nous en venons à comment utiliser cet outil-là, j'ai dit dans les précédentes vidéos de l'utilisation de Fibonacci que il faut attendre que le prix vous fasse un BOS. Ça peut être un BOS haussier ou bien ça peut être un BOS baissier, d'accord? Dans l'hypothèse d'un BOS haussier, ça suppose que le marché vous a fait un plus haut, d'accord? Donc, le BOS, ça suppose, ou bien la signification du BOS, c'est Break of Structure. Alors, l'astuce également que je vous ai donnée auparavant, c'est que, contrairement au coche, le BOS peut se faire également avec une mèche, d'accord? C'est-à-dire que, une fois qu'une mèche s'est clôturée sur le précédent row d'un niveau de prix donné, on peut considérer qu'il y a BOS. Donc, ça, c'est la première condition. Il faut que le marché vous fasse un BOS, d'accord? Et la deuxième condition, c'est qu'il faudrait que le marché entame sa phase de retracement. Et une fois que vous avez ces deux conditions réunies, eh bien, vous pouvez déployer votre outil de Fibonacci et si vous êtes dans une tendance haussière, vous allez tirer le Fibo du bas, tout simplement vers le haut. Autrement dit, vous allez tirer le Fibo du point bas du marché, du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. D'accord? Et si vous vous trouvez dans l'hypothèse d'un BOS baissier, c'est-à-dire lorsque le marché vous fait une impulsion qui casse un précédent bas, ou bien lorsque le marché vous crée un nouveau bas, eh bien, c'est toujours la même chose. Sauf que ici, l'utilisation du Fibonacci va diverger, en ce sens que vous devez tirer le Fibo du haut vers le bas, d'accord, tout simplement. Donc voilà comment vous devez vous y prendre pour tracer le Fibonacci. Maintenant, nous allons répondre à la question de savoir quels sont les points clés, quels sont les niveaux clés, quelles sont les zones clés de Fibonacci qu'il faut retenir. Avant de répondre à cette question, souffrez, chers amis, de cette petite pause publicitaire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétiques et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action. Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée au trading du boom et crash avec les niveaux de Fibonacci. Si vous aimez mes vidéos, si vous apprenez quelque chose de mes vidéos, je vous invite à me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, afin que nous soyons très nombreux à rendre le trading tout à fait simple, d'accord? Maintenant, dans cette partie de la vidéo, nous allons connaître les niveaux
niveaux clés de Fibonacci qu'il faut privilégier, qu'il faut prioriser sur le trading du boom et crash. Alors, avant de connaître les niveaux clés, vous devez avoir au préalable tiré l'outil du Fibonacci. Et une fois que l'outil est déployé sur la durée, sur l'amplitude du mouvement, vous avez une succession de zones. Et la première zone qu'il faut prioriser, c'est la zone 38,2 à la zone 50. Donc, c'est une zone de retracement tout à fait léger, d'accord, que nous allons matérialiser en bleu, si vous le permettez bien. Ensuite, il y a la zone de la Golden Area, la zone d'or, appelée comme ça par les traders, parce que il s'y passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'opportunités lorsque le prix arrive dans cette zone. Alors, pour ce faire, nous allons matérialiser cette zone en or pour faire hommage au nom de cette zone. Ensuite, vous avez la zone de retracement profond qui se trouve entre 61,8 et 78,6. Nous allons marquer cette zone en rouge, d'accord? Et parfois, dans une certaine mesure, le prix revient jusqu'au niveau 100, c'est-à-dire à la zone comprise entre 78,6 et le niveau 100. D'accord? Donc, vous avez au total 4 zones comme ça faciles de Fibonacci que vous pouvez retenir. Donc, ça veut dire que le prix, il peut venir sur la première zone, d'accord? Ou bien le prix, il peut enfoncer pour toucher la Golden Area. Le prix également peut venir dans la zone rouge, ou bien le prix carrément peut venir au niveau 100 avant de repartir. Alors, vous ne saurez jamais, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que le prix va partir sur l'une de ces zones-là. C'est la raison pour laquelle il faut connaître les confirmations avant de pouvoir entrer en position sur l'une de ces zones. Donc, lorsque vous vous trouvez également sur l'hypothèse d'une tendance tout à fait baissière, et que vous tirez votre Fibo du haut vers le bas, vous avez également la possibilité d'avoir la zone de retracement léger qui est le 38,2 et le 38,2 et le niveau 50 que nous avons déjà matérialisé en bleu. Nous avons la Golden Area également tout simplement. Donc c'est des zones que vous devez tracer. C'est des zones que vous devez tracer sur le graphique et y attendre le prix. Ensuite, vous avez la zone de retracement profond, 61,8 à 78,6 que nous avions matérialisé en rouge, tout simplement. Et enfin, écoutez, dans une certaine mesure, vous avez la zone de retracement total où le prix se repose tout simplement pour former un pattern de continuation. Donc, même lorsque vous êtes dans une tendance baissière, vous avez la possibilité de tracer ces 4 zones et d'y attendre les prix parce que le prix peut venir ici, peut venir ici, peut venir ici ou bien peut également venir ici. Vous n'avez pas une boule de cristal pour savoir sur lesquelles de ces zones il faut attendre le prix. C'est la raison pour laquelle je vous propose dans la dernière partie de cette vidéo une stratégie simple de confirmation pour pouvoir trader le boom et crash avec l'outil de Fibonacci sur les niveaux clés de Fibonacci. Alors, pour pouvoir trader les booms et crash avec le Fibonacci, il faudrait au préalable que vous ayez tracé vos zones de Fibonacci sur la longueur d'une impulsion qui est soit haussière ou bien qui est soit baissière et d'y attendre le prix. Alors maintenant, nous allons apprendre à comment rentrer en position. Moi, la position dans laquelle j'aime rentrer ou bien les confirmations que j'aime utiliser, c'est les confirmations qui ont trait au price action. C'est-à-dire que si le prix veut se retourner, le prix, il va vous le dire. Mettons que nous sommes dans une phase d'impulsion haussière, que le marché a cassé un précédent haut et que le marché est en retracement, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'attendre que le prix vous viole la théorie des dos. C'est-à-dire que si on est dans le cadre d'un retracement baissier, arrivé à un niveau, le prix va violer la théorie de dos, venir retester une zone donnée et repartir. Donc, il y a plusieurs types de patterns que vous pouvez voir et qui puissent véritablement vous confirmer que c'est l'heure de rentrer en position. Et l'un des patterns que j'admire, l'un des patterns que je privilégie surtout sur le boom et crash, c'est les double bottom ou bien c'est les triple bottom. Donc, vous allez voir quelque chose comme ça. Le prix va vous faire un double
bottom et arrivé à un moment, le prix, il va vous tester la ligne de cours et repartir dans votre sens. Donc, cette confirmation est généralement à privilégier dans le time frame de 15 minutes pour vous les débutants afin que vous évitiez les bruits du marché. Maintenant, lorsque nous nous trouvons dans l'hypothèse d'un BES baissier, ça veut dire que l'impulsion va vers le bas et ça veut également dire que le retracement va vers le haut. Donc, dans le cadre du retracement d'une impulsion baissière, le marché va faire des hauts de plus en plus hauts et le marché, arrivé à un moment, va vous donner une figure chartiste, va casser la ligne de cours, va venir retester la ligne de cours avec une bougie et ce sera le signal pour vous de rentrer en position. Alors, je sais que pour vous, actuellement, c'est un peu du charabia, mais ne vous inquiétez pas, je vais aller sur le graphique, vous montrer des exemples concrets de confirmation que vous aurez pu utiliser, que vous pourrez utiliser à l'avenir pour traiter le boom et crash avec l'outil de Fibonacci. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique du boom où nous venons de voir en H4 ou bien en D1 que le prix a fait un BOS. Alors, pour la petite information, le Fibonacci peut être utilisé dans tous les time frames. Alors ici, nous sommes en daily pour vous prouver que cet outil-là fonctionne dans tous les time frames. Alors, si vous êtes en daily, cela suppose que vous vous apprêtez à faire un petit swing. Et l'autre astuce que j'aimerais vous donner, c'est de prioriser des zones de confluence. Alors, la confluence, c'est quoi? Je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos. C'est des zones où des niveaux clés du marché se chevauchent. C'est-à-dire que ici, vous allez voir une zone de Fibonacci en confluence avec un bloc de contrat. Donc, pour pouvoir entrer en position, ici, étant donné que nous sommes en daily, nous pouvons aller en H1 pour pouvoir voir les confirmations du price action que le prix nous a donné. Donc, si vous venez en H1, dans l'exemple que nous avons pris, vous allez voir que le prix vous a donné un magnifique ETE. Vous avez la petite tête qui est ici, d'accord? Vous avez la petite épaule, d'accord, qui est ici, d'accord? Et vous avez également la petite, ou bien l'autre épaule qui est là, d'accord, tout simplement. Donc, vous avez cette possibilité. Vous avez cette possibilité de tracer votre ligne de cours de façon oblique, ou bien vous pouvez tracer votre ligne de cours de façon beaucoup plus horizontale, d'attendre cassure, le test, d'accord, de la ligne de cours avec une bougie, de préférence une englobante ou bien un marteau, de rentrer en position, quelque part ici, parce qu'ici il y a un marteau, de mettre votre SL un peu en retrait quelque part ici et de viser un risque ratio de 1 pour 2 pour les débutants ou bien de 1 pour 3 pour ceux qui sont un peu confirmés. Alors si la figure telle que vous la voyez ne vous est pas bien visible, l'astuce que je donne c'est d'aller dans le graphique linéaire et vous allez voir que vous avez exactement la matérialisation de un ETE. Donc c'est un exemple que j'ai donné pour ceux qui aiment le swing. Pourquoi? Parce que on m'a toujours posé la question de savoir quelle est la confirmation qu'il faut utiliser pour faire le swing. Alors, pour faire le swing, tout ce que vous avez besoin de faire sur le boom et crash, c'est d'aller en daily, identifier un BOS en daily, attendre un retracement dans une zone de Fibonacci, en confluence également avec une autre zone, que ce soit trendline, que ce soit support résistance, que ce soit bloc de contrat, identifier une figure chartiste, rentrer sur la cassure et le retest de la ligne de cours, placer votre SM beaucoup plus loin et viser un risque ratio de 1 pour 2 ou bien de 1 pour 3. Alors, je vais aller prendre un autre exemple sur le crash annuel pour pouvoir donner un cas de BOS baissier. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique du crash email où je vais donner un exemple de BOS baissier. Le BOS baissier, c'est lorsque le prix vous casse un précédent bas pour vous faire un autre bas. Donc, vous allez voir que le prix, il a ici en time frame H4. Ici, on va un peu varier. On ne va pas prendre le daily. On va prendre un autre groupe de time frame. Et ici, nous voyons que le prix en H4 a cassé ce bas-là pour nous faire ce nouveau bas. Donc, une fois que le retracement il a commencé, on a tiré le fibro et on a vu que sur l'une de nos zones clés de Fibonacci, à savoir cette zone de
résistance, d'accord? Cette zone de résistance qui se trouve également dans la zone de retracement profond. Le prix est venu nous donner une confirmation qui nous aurait permis de rentrer en position. Alors pour ça, étant donné que nous nous trouvons en H4, nous devons aller en M15 chercher la confirmation. Donc, bienvenue sur le graphique du crash mine avec l'exemple que nous avons pris, hein, d'accord, avec l'exemple que nous avons pris en H4 pour chercher la confirmation qui vous aurait permis de rentrer en position. Et vous allez voir que lorsque le prix est arrivé dans notre zone de confluence, notre zone de retracement profond, le prix nous a donné une belle figure chartiste, nous a donné un magnifique double top. D'accord? C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit que si vous faites en sorte que le trading est simple, le trading sera simple pour vous. D'accord? Donc ici, vous voyez cassure de la ligne de coup, retest avec un petit pin bar. Donc ça, c'est le signal pour pouvoir entrer en position. Donc à la clôture de ce pin bar là, vous rentrez en position, vous mettez le SL en haut, hein, juste en haut de la figure, et vous visez un risque ratio de 1 pour 2 pour les débutants et 1 pour 3 pour ceux qui sont un peu expérimentés à la matière. Alors, je me doute bien qu'il y a d'autres confirmations que vous pouvez utiliser pour trader le boom et crash avec le Fibonacci, mais je me réserve, je garde jalousement, je garde précieusement, d'accord, ces autres confirmations du trading de boom et crash avec le Fibonacci pour la masterclass pour la formation du 1er octobre 2024. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette technique, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez des expériences par rapport à cette technique, je serai ravi de les apprendre, de les écouter avec vous, de les partager également avec vous. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Fibonacci pour vous servir et on se dit ciao.